Salut à toutes et à tous, c'est Disco00. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel. Alors j'espère que ce tutoriel va vous aider parce que je vais vous apprendre à créer une liste non ordonnée, mais donc avec une double file, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a une liste ici, donc fruits rouges, avec une sous-liste juste en dessous. Donc c'est très simple, mais il faut comprendre la subtilité. Donc, alors je vais vous montrer donc les balises que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé la balise UL et la balise et la balise li. Donc deux balises qui sont très simples et qui à elles deux peuvent créer donc des petits rendus assez sympas, je vous avoue. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite pour vous montrer déjà l'utilité de la balise UL. Donc on va créer un nouveau document, voilà. Donc alors je vais juste faire un petit truc comme ça, au moins ce sera plus simple. Hop, voilà, langage HTML, voilà, et on va enlever tout ce qu'il y a dans le corps. Parfait. Donc pour commencer, donc là j'ai ma page de départ. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas trop le HTML, je vous conseille fortement d'aller voir des tutoriels sur des sites ou des tutoriels vidéo. Il y a des sites qui font de très bons tutoriels pour se former. Donc alors la balise UL, vous allez le voir, donc sert à créer, donc à déterminer en fait la taille de votre liste. Donc c'est à dire que lorsque un texte sera ici, il ne sera pas considéré comme une liste. Par contre, lorsqu'il va être à l'intérieur, il va être considéré comme une liste. Le problème, c'est que si vous faites ceci, etc., voilà, c'est pas possible. Vous voyez bien que ce serait vraiment trop compliqué pour l'ordinateur de comprendre quelles lettres doivent être affichées à l'écran. Donc la balise désolé, a été inventée. Donc cette balise permet donc de mettre vos caractères entre cette valise. Donc je vais vous montrer. Donc on va marquer, comme j'avais marqué, fruits rouges, et on referme la balise juste derrière pour annoncer que c'est fruits rouges est dans la liste, est un élément de la liste. Donc lorsqu'on va enregistrer, donc on va le mettre sur le bureau tuto.html. Hop, je vais juste aller chercher, il doit être juste ici, voilà. Donc comme vous le voyez, on a un petit point avec fruits rouges. Donc regardez, on va créer donc deux listes. Donc regardez, hop, décidément j'ai envie de le marquer il, mais non. Et donc fruits à je sais plus ce que j'ai marqué, fruits à quoi, oui ça doit être ça. Donc c'est des exemples très simples, et comme vous allez le voir, hop, on actualise et on a notre liste qui est réalisée. Alors pourquoi moi ça apparaît avec des petits points blancs juste en dessous? Eh bien je vais vous montrer la particularité de ma ligne de code. Regardez, si vous regardez attentivement, donc on a plusieurs balises UL. Donc on a la première balise UL qui est ici et qui se termine juste ici. Ensuite on a encore une balise UL qui se commence ici et qui se termine ici, et encore une balise UL qui commence ici et qui se termine ici. Et même elle est mal positionnée celle-là, voilà, pour que ce soit plus lisible. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors donc les balises UL, je vous l'ai dit, déterminent la liste. Mais ce qui est pratique aussi, c'est que on peut insérer une balise UL
à l'intérieur d'une balise lit. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai marqué fruits rouges, donc j'ai ouvert la balise lit. Je ne l'ai pas encore fermée, la balise lit, comme vous pouvez le voir, regardez, elle est fermée juste ici. Donc, j'ai ouvert la balise lit, j'ai marqué fruits rouges. À l'intérieur de la balise lit, j'ai ordonné de créer une liste, comme vous pouvez le voir, UL, où, donc bien entendu j'ai dû ajouter la balise lit pour pouvoir noter les choses à l'intérieur, et où j'ai marqué framboise et fraise. Par la suite, ne pas oublier de fermer la balise UL, et ensuite fermer la balise lit. Et donc j'ai répété ceci 2 fois, pour que ce soit pratique. Alors attendez, il y a un truc qui me perturbe ici, c'est que la balise fruits rouges est ouverte ici et fermée en bas, et celle-ci ouverte ici, fermée ici. Balise UL, elle est un peu dans le vide en fait, celle-là, attendez. Il y a un petit truc qui me chagrine. Attendez, je regarde. Donc voilà, j'ai rectifié. La balise lit devait bien se trouver ici. Enfin, après ça, c'est des goûts personnels, parce que j'ai remarqué qu'elle se trouve ici ou ici, ça ne changeait rien. Mais je préfère tout de même la mettre là, question de sécurité. Voilà, bon. Donc, comme vous pouvez le voir, la balise UL est à l'intérieur d'une balise lit, et qui, donc, dont j'ai rajouté des balises lit pour pouvoir noter mes trucs. Donc, je vais vous faire ça en direct. Donc, alors, on va faire descendre notre première balise. Hop, voilà. Alors, je préfère toujours espacer parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Par la suite, donc, on va insérer notre balise UL. Donc, voilà. Et maintenant qu'on a créé notre liste, donc on va déterminer la fin de notre liste, donc c'est-à-dire à la fin ici. Donc, oui, voilà. À l'intérieur, on va pouvoir marquer ce qu'on veut, donc c'est-à-dire, et décidément, voilà. Et là, fruits rouges, on va mettre, je ne sais pas moi, fraise. On referme la balise lit cette fois. On referme la balise lit. Et ainsi de suite. On peut faire des listes et des sous-listes sans aucun problème. Donc j'espère que vous avez compris. Donc alors si je suis en train de réfléchir à un truc, mais non. Et là, ne pas oublier de fermer la balise UL à la fin. Et par la suite, fermer la balise lit qui était ouverte précédemment. Ne jamais oublier de fermer de balise parce que c'est très important. Sinon, votre code va être erroné. Donc, hop, regardez, on a fraises et framboises qui se sont ajoutées. Alors je vais pas vous faire l'autre parce que j'ai un peu la flemme, mais j'espère que vous avez compris. Je mettrai donc dans la description le code donc en format je sais pas trop, je vais peut-être le mettre non pas en HTML, et je vais le mettre en ouais, point texte, ouais. Je vais mettre en point texte en fait, donc au moins vous pourrez l'ouvrir avec le bloc-notes pour ceux qui sont sous Windows, et au moins vous pourrez regarder le code si vous avez des problèmes. Donc comme vous pouvez le voir, avec 2 balises vous pouvez faire des choses assez pratiques et assez fonctionnelles, surtout parce que je trouve ça quand même, bon, c'est pas très très beau, mais ça marche. Donc après il faut pas se perdre dans ces lignes parce que après ça devient un peu embêtant, voilà. Donc j'espère que je vais vous faire d'autres tutos sur le HTML si ça vous plaît. J'ai vu qu'un de mes tutos c'était, alors attendez, un de mes tutos c'était sur insérer une vidéo en HTML5. Alors attendez, j'ai la flemme donc on va voir ça tout de suite, qui avait fait pas mal de vues. J'étais vraiment très très content. Après pas mal de vues pour ma chaîne. On est à 68 abonnés, je suis heureux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, insérer une vidéo sur son site en HTML5.
Ben, 999 vues, parfait. Ben, merci à vous, bientôt les 1000 vues pour cette vidéo. Et je suis vraiment très content, il y a beaucoup de vidéos qui ont fait pas mal de vues, dont notamment celle-là. On en a une autre qui était sur Minecraft, je me rappelle, le Ball of Steel, 500 vues. Non, mais j'ai l'impression que tout ce qui est HTML vous plaît. Et même j'ai remarqué que des tutos avaient... enfin, c'était pas pour parler de ma chaîne, mais plusieurs de mes tutoriels ont fait pas mal de vues. Donc regardez, 200 vues, 175, 567. Voilà, bon, je suis vraiment très content. N'hésitez pas à vous abonner si vous voyez cette vidéo et qu'elle vous a plu aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce qui va et ce qui ne va pas aussi, parce que bien entendu, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que je parle trop. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé surtout à réaliser vos listes non ordonnées avec des sous-listes. Voilà, donc salut à toutes et à tous. Je vais arrêter parce que là ça va pas le faire. C'était Disco 00, à plus.